Bonjour les Gémeaux et toute personne sous le signe du Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de février où on va aller voir dans le haut un peu plus qu'est-ce qui se passe dans votre vie au quotidien, dans tous les domaines de votre vie professionnelle, personnelle, familiale, amicale, réseaux sociaux, alouette. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations amoureuses affectives, au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de votre développement personnel, spirituel et vers où vous vous dirigez à la fin du mois de février. Comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement. Alors, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait arriver durant ce mois. La suite, bien évidemment, ça dépend de vous parce que vous êtes le maître suprême de votre vie. Je veux vous remercier avant de commencer pour tous vos likes et tous vos commentaires. Ça me touche profondément et c'est ça qui fait grandir la chaîne. Donc, je veux vous remercier de votre fidélité et de toutes les petites actions que vous pouvez faire pour cette chaîne parce que ça me motive à poursuivre ces tirages pour vous. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre comme carte énergie qui va vous suivre durant le mois dans l'oracle de Ganesh, qui est une divinité hindoue. Et ici, son message, c'est l'harmonie. Donc, vous méritez de vous sentir en accord avec la vie, d'être en harmonie avec vous-même et bien évidemment avec la vie. Et ça symbolise vos convictions personnelles et ce qui est une source de bonheur dans votre vie. Ganesh veut vous rappeler que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie, de prendre le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez pour avoir une vie, en tout cas plus harmonieuse ou complètement harmonieuse et heureuse. Donc, soyez en harmonie, bien sûr, avec la vie, avec vous-même, passez du temps avec vos amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes et des situations importantes de votre vie. Ça, c'était le message de Ganesh et des énergies qui vont être avec vous. Je ne sais pas de quelle façon, bien sûr, vous avez terminé, que vous allez terminer le mois de janvier, mais dès le départ, on vous conseille de prendre une pause, de vous reposer, de vous retirer pour vous réénergiser, pour retrouver aussi votre quiétude mentale, d'arrêter de ruminer, de prendre du temps pour vous, pour créer aussi éventuellement un soulagement, bien sûr, hein? Puis prendre du temps pour vous, ça peut être tout simplement en écoutant de la musique relaxante, apaisante, en prenant un bon bain moussant, tout simplement avec une lecture qui vous appelle, un bon livre. Mais c'est vous qui savez aussi de quelle façon vous arrivez à vous ressourcer et à retrouver vos énergies. Ça peut être tout simplement en dormant plus et mieux, si possible, en installant peut-être une routine d'aller vous coucher à la même heure pour que quand vous allez vous lever, généralement à la même heure, parce qu'on doit se lever pour aller travailler, ben, d'instaurer cette routine-là de sommeil pour être plus reposé le matin. Un temps de récupération, pour certains, ça peut être un temps de récupération, ben, suite peut-être à une rupture. Oui, une rupture sentimentale, mais une rupture au niveau du travail, au niveau d'une amie, peu importe, comme je vous disais, le domaine de votre vie. Certains peut-être sont en
Convalescence, donc c'est vraiment nécessaire, hein? Ils ont eu une maladie ou une chirurgie ou quelque chose qui leur demande de prendre soin d'eux et de se reposer. Et possiblement que pendant tout ce temps de repos que vous allez prendre pour vous, avec la carte du jugement, ça va vous permettre comme une forme de renaissance, si je peux dire, hein, de vous réveiller à quelque chose, de vous révéler probablement à vous-même et de révéler qui vous êtes vraiment aussi aux gens autour de vous, parce que là, c'est le moment de vérité. C'est un moment de liberté aussi. C'est la mise en lumière de qui on est vraiment. D'aller vers ce qui est le plus important pour vous dans la vie. C'est votre destin, dans le fond, qui change pour le mieux, pour ce que vous voulez vraiment, réellement, au fond de vous. La suite, c'est sûr, encore une fois, elle dépend de votre propre, de vous, bien sûr, mais aussi de votre propre jugement. Du jugement, de votre propre jugement de vous-même, mais aussi du jugement que vous allez porter sur une situation, sur un événement en particulier. C'est vraiment votre regard. Est-ce que vous critiquez, vous jugez constamment, vous dévalorisez? C'est tout ça qu'on veut parler quand on dit que ça dépend de vous et de votre façon de voir les choses. Votre force, ce qui va vous aider durant ce mois de février avec la grande prêtresse, ben c'est de vous fier à votre intuition, c'est de vous fier à votre cœur, c'est de vous fier à ce que vous ressentez, à votre petite voix intérieure, parce qu'elle vous guide et elle est votre meilleure boussole pour votre chemin, pour avancer dans votre mission de vie, dans ce que vous voulez accomplir. Parfois, ça peut être des phénomènes physiques pour vous aider, qui vous donne une indication, hein, qui est là pour vous aider à comprendre que justement votre intuition, votre cœur, votre petite voix intérieure veut vous alerter sur quelque chose, veut que vous preniez comme un petit temps d'arrêt pour observer ce qui se passe. Et comme je vous disais, parfois, ça peut être un phénomène physique, hein, ou en tout cas, c'est un ressenti qui est très fort en vous. Quand c'est un phénomène physique, pour vous donner des idées, ça peut être, parce que c'est différent pour chacun. Donc, ça va être à vous, encore une fois, de reconnaître quels sont vos phénomènes physiques. Mais pour vous donner des exemples, un frisson, les mains moites, les oreilles qui se bloquent, peut-être un frétillement ou une vibration au niveau de la colonne vertébrale. Ça peut être un resserrement de la gorge, de l'estomac. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? C'est vraiment ce genre de phénomène qui est en train de vous alerter pour vous dire que votre intuition, elle a un message à vous délivrer et que c'est à vous de vous arrêter et d'observer avec votre cœur, au-delà des yeux, ce qui se passe. Votre défi pour le mois de février, avec le 2 de Pentacle, ben ici, avec le 2 de Pentacle, et en passant ces deux cartes de denier, le 2 de denier et le cavalier de denier. Le 2 de denier, c'est que possiblement que vous allez devoir jongler, hein, comme cette dame ici, jongler avec plusieurs tâches, plusieurs responsabilités, mais vous en êtes capable. C'est une force que vous possédez. Vous êtes quelqu'un et de toute façon, votre entourage a confiance en vous pour ce faire. Donc, vous êtes capable d'être multitâche, peut-être même d'avoir plusieurs emplois pour essayer comme de joindre les deux bouts, parce que ça peut nous parler de difficultés ici financières. C'est la raison pour laquelle si vous faites plusieurs travails, logiquement, c'est pour atteindre un objectif plus grand, de rejoindre la fin de mois sans trop de précarité. Et qu'en même temps, le cavalier de denier, c'est celui qui est le plus, qui est le plus lent, qui va le moins rapidement. C'est un peu pour ça qu'il marche à côté de son cheval plutôt que d'aller à bride abattue parce qu'il avance lentement, mais il avance sûrement. Donc, ça fait partie de votre défi.
Et parce qu'il avance pas vite, ben vous pouvez avoir l'impression durant le mois de février de pas avancer, de stagner, puis peut-être même voir de reculer. Mais vous avancez, la situation avance. À petits pas, mais elle avance sûrement et solidement. Et vous avancez vers l'abondance et la prospérité. Mais avec réflexion et prudence, c'est ce qui fait le cavalier de denier. Laissez-vous porter aussi par vos intuitions. Peut-être qu'elles vont vous demander de laisser tomber peut-être un emploi, si vous en avez plusieurs, ou du moins quelque chose pour avoir la liberté d'avancer vers votre abondance, vers votre prospérité. Au niveau de vos relations amoureuses ou affectives, avec le 8 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose qui vous a pas satisfait, à quelque chose qui ne vous a pas apporté émotionnellement ce que vous en attendiez. Et même si vous savez pas vers quoi vous vous dirigez, vous y allez quand même et vous vous dirigez de toute façon vers quelque chose de plus lumineux, de mieux. Et peut-être que c'est ça le temps de réflexion ici. Et qu'après ce temps de réflexion, de pause, de repos, parce que ça va vous avoir permis de vous ressourcer, vous allez peut-être décider de quitter quelque chose. Peut-être votre relation, mais ça peut être autre chose. Ça peut être toute chose qui vous affecte émotionnellement et qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez, pour lequel il y a une déception. Au niveau de votre activité professionnelle avec le 2 d'épée, ben, il y a comme une confusion ici, il y a un doute par rapport à quelque chose. C'est comme si vous ne saviez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi décider, quelle décision prendre. Et justement, cette indécision-là, bien évidemment, elle vous empêche d'avancer, elle vous bloque. Il y a vraiment une dualité dans vos pensées, dans vos idées. Et peut-être que vous ne voyez pas non plus la réalité bien en face. Et c'est ça qui fait que vous ne savez pas quoi faire. Donc, il va s'agir de revenir dans la réalité, de regarder en face, bien en face ce qui se passe, de vous enlever votre bandeau de sur les yeux pour pouvoir choisir la bonne voie pour vous. La voie du jugement, la voie de vous révéler à vous-même de qui vous êtes vraiment. Et n'oubliez pas que de refuser de choisir, c'est choisir. C'est choisir l'indécision qui vous empêche d'aller de l'avant. Et possiblement que c'est pour ça ici qu'on a le roi d'épée dans votre sphère de développement spirituel ou personnel. Parce que le roi d'épée, il fait preuve de sagesse, il est stratège et il ne rumine pas constamment. Il arrête de ruminer justement pour trouver la clarté, pour regarder en lui ce qui se passe, pour écouter son intuition, sa voix intérieure. Bien sûr qu'il a des pensées, qu'il a des idées, mais il les gère. Il ne se laisse pas déborder. Il décide et il choisit avec impartialité. Et quand il prend sa décision, ben il passe à l'action, il passe à autre chose. Il a trouvé vers quoi il veut aller. Et il va faire tout ce qu'il peut pour défendre ce qu'il croit juste. Il peut paraître froid, distant, et si c'est vous, le roi d'épée, ben c'est probablement comme un mécanisme de défense, de vous protéger, de paraître plus froid que vous ne l'êtes. Ou ça peut être de prendre ou de méditer à cette façon de faire, d'arrêter de ruminer et d'y aller vraiment beaucoup plus avec votre instinct, tout en étant juste par rapport à vous-même. Ou c'est quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui peut vous montrer à prendre ce chemin-là. Ça peut être un Gémeaux, une Balance ou un Verseau.
Parce que de toute façon, vous vous dirigez vers l'abondance, encore une fois, et la prospérité avec l'impératrice. L'impératrice qui réussit, hein, dans le fond, à prendre sa place dans la vie. Elle prend sa place par la parole. Elle s'exprime bien parce qu'elle est sûre d'elle, puis elle aussi, elle prend des décisions. Donc là, il y a peut-être une période de gestation, il y a quelque chose, hein, qui mature tranquillement. On a des projets en tête, on regarde la faisabilité. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Vers quel projet est-ce qu'on veut se diriger? Avec dynamisme, hein, avec les énergies du dos de deck et le page de bâton, de ce que vous avez en gestation, de vous diriger vers ça avec dynamisme, enthousiasme, d'être excité de quelque chose de nouveau, le début de quelque chose de passionnant, que ce soit au niveau, encore une fois, personnel ou professionnel, mais possiblement de vous révéler à vous-même. Ça peut nous parler aussi que vous allez recevoir une bonne nouvelle ou qu'on va vous annoncer un événement vraiment excitant qui arrive bientôt et que vous allez trouver. Le cavalier d'épée, c'est la bonne idée qui arrive, c'est l'Eureka. Et vous vous dirigez vers cette bonne idée-là rapidement. Vous passez à l'action avec le cavalier d'épée, qui est le cavalier le plus rapide. Hein, vous avez le plus lent qui pense, mais qui pense dans le sens pour avancer dans son abondance, dans sa prospérité. Et là, là, oui, je vais y arriver. Mais il avance avec l'idée qu'ils viennent d'avoir, hein, sans peur, mais aussi, je vous dirais, avec cœur. Le cœur revient avec le cavalier de coupe. Lui, il avance avec un amour sincère, un amour qui vient du cœur. Possiblement un amour sincère aussi qui arrive dans votre vie si elle n'est déjà là. Parce qu'il y a certains d'entre vous, Gémeaux, qui sont en quête d'amour, qui sont en quête d'un amour avec un grand A. Ils ont l'envie d'être à deux, dans une relation réaliste, même si elle est romantique, l'un n'empêche pas l'autre. Quelqu'un qui arrive, qui sait ce qu'il ressent et qui avance vers ses ressentis, vers son cœur. Et si c'est pas réaliste, bien évidemment, il y a un risque de déception ici. Mais ça va vous apporter quand même une superbe transformation, parce que la mort, c'est la renaissance, c'est quelque chose qui meurt, quelque chose qu'on quitte, qu'on laisse derrière soi pour avancer vers du mieux, vers plus de passion. Les bâtons, c'est la passion, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, un nouveau départ, oui, excitant, qui va vous permettre possiblement de vous révéler à vous-même, d'avancer vers vos nouvelles idées avec amour, qui pourrait aussi parler de nouvelles rencontres qui arrivent avec vous, vers vous, pardon, ou que l'amour qui est déjà là dans votre vie, pour certains, elle est déjà sincère et romantique, et que ça vous apporte une renaissance, une transformation, une forme de libération, en laissant ce qui est déjà mort de toute façon dans votre vie. Mais j'ai le sentiment que vous le faites ici. Oui, peut-être plus au niveau sphère, dans ce cas-ci, dans votre sphère amoureuse, affective. Mais si vous enlevez votre bandeau aussi pour voir la réalité en face, peut-être est-ce que c'est la décision que vous allez prendre, parce que vous allez trancher, vous allez couper. Parce que n'oubliez pas que ce roi d'épée, il a des idées lui aussi. Il sait ce qui est juste de ce qui l'est pas. Et il tranche. Il coupe, il prend sa décision et il va. Et tout ça va vous apporter plus de liberté. Le fou, c'est la liberté. C'est, oui, c'est l'innocence, c'est la spontanéité. C'est d'avancer avec foi, parce que le fou, il fait un acte de foi. Il saute dans la vie. Donc, sautez dans votre nouvelle vie qui arrive avec vous pour avoir plus d'harmonie. Pour vous-même, mais autant pour votre entourage,
Osez vous révéler à vous-même, à qui vous êtes, à ce que vous voulez, du plus profond de vous-même, pour vivre cette magnifique transformation qui va vous apporter la liberté, un sentiment de liberté. On va aller voir avec le amour à mort, qu'est-ce qu'il veut nous apporter de plus comme message ici. Il y a quelqu'un autour de vous, soit votre conjoint, un frère, une sœur. Oui, ça pourrait être une énergie, c'est une énergie de toute façon. Il y a quelqu'un de votre entourage autour de vous, peut-être qui pourrait vous soutenir. Hein? C'est peut-être notre roi d'épée ici. On vous demande de vous retirer dans la solitude. À l'intérieur de vous, je dirais, c'est un peu comme le 4 d'épée ici, hein, qui vous demande de vous poser, de vous reposer, de vous reculer, vous retirer de quelque chose qui s'est passé possiblement en janvier ou en décembre pour vous révéler à vous-même. C'est vraiment ce que ça me fait sentir. Vous retirer pour vous retirer de votre conflit intérieur et d'être capable de faire le choix le mieux pour vous en regardant la réalité bien en face, en enlevant votre bandeau. Et ça va vous apporter mais une belle évolution, mais on le voit de toute façon avec l'impératrice qui parle elle aussi d'abondance, de prospérité, mais en s'affirmant, en prenant votre place, en étant sûr de vous et en n'ayant pas peur de prendre des décisions. Donc, il y a vraiment un très beau tirage ici, une transformation magnifique pour vous. Vous vous révélez à vous-même et ça vous permet vraiment d'aller sur le chemin de votre vie, de ce que vous souhaitez, de vos aspirations, de vos désirs. On va aller voir pour vous les Gémeaux du premier décan, quel est le message du chemin spirituel. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Ben oui, c'est un peu la loi on récolte ce que l'on sème, hein, la loi de l'attraction, on récolte ce que l'on sème. Si vous avez des pensées négatives, ben c'est ce que vous allez récolter, du négatif. Si vous avez des pensées positives, bien sûr, vous allez récolter du positif, c'est logique. Donc, soyez précis dans vos demandes, pardon, pour obtenir vraiment ce que vous voulez. Si pour ce faire, vous devez vous retrouver avec vous-même, pour regarder à l'intérieur de vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en vous fiant à votre cœur, bien sûr, faites-le. Pour les Gémeaux du deuxième décan, quel est votre message? Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Et oui, on commence le mois avec ça. Alors, l'idée, c'est vraiment de vous poser pour réfléchir, mais sans vous mettre de pression à ce qui est bon pour vous, pour pouvoir vous révéler à vous-même. Pour les Gémeaux du troisième décan, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Mais pour moi, la mort-renaissance, c'est un peu ça, de laisser tomber qu'est-ce qui ne vous sert plus, ce qui vous nourrit plus, ce qui est trop lourd, ce qui est mort, ce qui sert plus à rien. Laissez ça tomber parce que ça vous empêche d'avancer librement, de vous révéler vraiment à vous-même. Et l'énergie du dos de tête, cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, il faut être bien avec soi-même, savoir qui on est pour pouvoir apporter, accueillir plus d'abondance et de sécurité financière dans notre vie.
Et vous aviez quelques cartes qui vous en parlent avec le 4 d'épée, avec ici la solitude, le 2 d'épée même en quelque part, même si vous ne savez pas ce que vous devez faire puis comment le faire. Il suffit d'enlever votre bandeau sur les yeux pour regarder votre réalité et ce que votre cœur vous dit. Votre intuition, c'est votre cœur, c'est votre meilleure boussole pour avancer dans la vie et pour vous révéler à vous-même et vous libérer, faire votre acte de foi dans votre vie magnifique. Alors voilà, les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.